Donc, bonjour, alors, je vais vous présenter. Bonjour, Arnaud Desfontaines, vigneron à Chamilly, au château de Chamilly qu'on voit derrière, Ouais, très beau avec château. mon frère et ma mère. Mhm. Écoutez, je vais vous présenter un de nos vins, un vin qu'on a commencé de faire en 2006, notre premier écart pour sortir des sentiers battus et ne pas faire que des vins très traditionnels comme ça se fait en Bourgogne. Voilà. Tout simplement, c'est un vin blanc. Alors je vais en servir dans le verre pour que vous puissiez voir. C'est un vin blanc, mais qui est fait avec du pinot noir. Alors le pinot noir, un blanc de noir alors. C'est un blanc de noir, puisque le pinot noir, c'est notre cépage rouge de Bourgogne, le grand cépage de la Bourgogne en rouge. Ouais. Et ce vin donc, vient d'un raisin qui est parfaitement noir. Alors l'explication est simple, c'est beaucoup de produits chimiques pour arriver à ça. Non, je rigole. C'est tout simplement la petite blague. la petite blague. Non, c'est tout simplement que le pinot noir, comme beaucoup de cépages rouges, presque tous, est un cépage rouge mais avec un jus blanc. Tout simplement, quand vous récoltez le raisin, si vous le récoltez en faisant attention de ne pas faire macérer le raisin dans du jus, eh bien, on n'a pas forcément de couleur qui peut s'extraire. Et on l'a pressé tout de suite. En arrivant à la cave, quand les raisins sont arrivés, on a tout de suite mis dans le pressoir et pressé pour en extraire le jus qui est blanc. Voilà. Et le but, c'était déjà de s'amuser, à faire quelque chose de différent. Un petit peu expérimenter. Voilà. Et puis de faire un vin blanc de plaisir simple, un vin blanc d'apéro, un vin blanc qu'on boit entre copains. Et puis ce qu'on voulait, c'était que quand on a fini une bouteille, on a envie d'en rouvrir une deuxième. On ne soit pas ni écœuré, ni lassé, ni... C'est un peu les mêmes techniques que, parce qu'en Champagne on utilise cette technique aussi, les blancs voilà, de noir. C'est un peu le même principe. Les champagnes ou les créments, d'ailleurs, les blancs de noir aussi, sont faits en pressurage direct sur des raisins noirs. Donc c'est le même principe au niveau. Exactement. Sauf que pour faire ce vin, quand on fait un crément ou un champagne blanc de noir, on va essayer d'avoir une maturité pas trop avancée. Ce qu'on recherche pour faire un crément ou un champagne. Ici, on a essayé quand même d'avoir une maturité un petit peu plus poussée. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, je vais bien goûter alors. Je vais bien. Super. Merci. Nuit blanche. Donc, on est un peu sur le côté un peu beurré, c'est un peu toasté. On revient un petit peu sur ces notes-là, je trouve, non? Peut-être, mais... Et là, on commence à avoir... Ça, c'est un 2007. Hein. On commence à avoir les arômes qu'on peut avoir dans un champagne blanc de noir, sur ce côté exactement un peu beurré, très vineux. C'est ça, vineux aussi. Ouais. Voilà. Bien, celui qui connaît et qui a l'habitude de goûter des créments ou des champagnes blanc de noir, s'il goûte ce nuit blanche à l'aveugle, il va reconnaître le cépage, il va savoir que c'est un pinot noir. Voilà. Mais ensuite... Bon, c'est vrai que toasté, je retire, c'est pas toasté, hein, c'est plutôt beurré. Un vin de plaisir à boire. Il y a une belle acidité quand même qui reste. Enfin, c'est... Voilà, pour la fraîcheur, c'est ça. C'est la fraîcheur, quoi. Ça reste sur la fraîcheur. Un vin d'apéro, il faut que ça pète, il faut que ça réveille les papilles. Ouais, c'est ça. Ça donne envie d'y retourner, quoi. C'est ça. Bon, merci alors. Il n'y a pas de quoi.